bien-aimés, Shalom, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Chris Gankaon, le visionnaire de l'église de Dieu et Lumière. Et le Seigneur m'a donné une révélation ce matin qui te concerne et qui me concerne également. Alors, Dieu m'a emmené dans le livre de Job, chapitre 38. Je sais que c'est un verset que tout le monde nous connaissons cela. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis. Tu peux me suivre, je ne sais pas, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Mais la révélation, elle est là. Je veux te la partager au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous sommes dans le livre, je prends rapidement les Écritures, dans le livre de Job chapitre 38, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. C'est un verset connu de tout le monde, mais écoutez la révélation que le Seigneur m'a donnée. Certainement, tu auras quelque chose à tirer dessus et que Dieu te bénira richement. Je fais la lecture au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués, parole du Seigneur. » Alors, la Bible nous dit, depuis que toi tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Il parle de l'existence. Alors, l'existence ici, le mot existence, je prends ça en deux volets. Le premier volet, c'est l'existence, c'est quand un homme existe. Toi et moi, nous existons. Et depuis que tu existes, l'âge à laquelle tu es, aujourd'hui, tu as totalisé tes 40 ans, tes 50 ans, tes 38 ans, tes 16 ans, tes 6 mois, je ne sais pas comment. Est-ce que tu as déjà eu le temps de commander au matin? Tu as déjà eu le temps de parler au matin? Alléluia. Dans le deuxième volet, je peux dire exister, c'est comme une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel. À ce moment-là, il existe. Selon Jean chapitre 1 verset 12. Tu existes déjà. Mais depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es sur cette terre, est-ce que tu as déjà eu le temps de commander au matin? Pourquoi commander au matin? Alors le mot commander veut tout simplement dire imposer. Le verbe commander veut dire imposer. Le verbe commander veut dire diriger. C'est-à-dire que celui qui commande ne peut pas commander sans avoir un pouvoir qui va lui donner l'accès de commander. Vous souvenez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Dans les Écritures, il est écrit qu'il nous a donné le pouvoir. Donc à ce moment, nous pouvons commander parce que nous avons reçu le pouvoir qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le verbe commander veut dire diriger, imposer. Alors, celui qui a le pouvoir peut imposer. Nous voyons des impositions, des gens qui ont le pouvoir. Nous voyons les impositions, des hommes que Dieu a mis quelque part, qui sont en train d'imposer. C'est tout simplement parce qu'ils ont reçu le mandat. Toi aussi, un chrétien né de nouveau, l'homme de Dieu, un chrétien, celui qui me suit à ce moment, tu as le pouvoir de Christ. Alors, à ce moment-là, tu peux commander maintenant au matin. Alors, pourquoi le matin? Le matin, ce sont des premières heures du jour. Et lorsqu'on se réveille, les premières heures du jour, le matin, c'est aussi une porte. Spirituellement, ça montre que c'est une porte. Il faut commencer à parler. Dès que tu te réveilles, les premières heures de la journée, je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suis, comme je disais, et tu peux déjà commencer à parler, à prononcer les bonnes paroles. Parce que tu ne sais pas ce qui a été sémé pendant que tu dormais. Matthieu chapitre 13 nous dit quelque chose de très important. Et qu'il y avait un homme qui avait son champ. Après avoir sémé la bonne sémence qui était du blé, à son retour quand il est allé dormir, le malin est venu sémer ce qu'on appelle l'ivraie. Et c'est ça. Et quand nous dormons aussi, c'est ce qui se passe. Les gens qui pratiquent, ceux-là qui ont des mauvais cœurs, ceux-là qui font de n'importe quoi, eux aussi parlent. Ils ont aussi le pouvoir, mais c'est un pouvoir maléfique. Nous avons le pouvoir divin, et ce pouvoir-là nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, tu peux commencer à prononcer des paroles. Et ce matin, tu peux commencer à commander. Alléluia. Alléluia. Dans Psaume chapitre 119, là, c'est David qui nous dira quelque chose à partir du verset 3. Il dit, la nuit, le jour donne l'instruction à un autre jour. Et la nuit donne l'instruction à une autre nuit. Alléluia. Ça dit que le jour donne l'instruction à un autre jour. Le jour parle aussi. Donc, quand tu vas commencer, bien-aimé, à parler en filigrane,
Il y a ce qu'on appelle ta bénédiction qui est superficielle, qui est plutôt ancrée dans tes paroles. L'atmosphère de ta journée est polluée en filigrane. Il y a des bénédictions, des paroles relâchées. Et ces paroles-là, ce sont ces paroles qui feront peur à l'ennemi. Commence à parler. Commence à prononcer des paroles. Comme nous, on dit à Lingala, Saka Maloba. Commence à prononcer des paroles. Banda kolobe pa na nzambe. Banda ko saka maloba parce que mo pepa malobo koloba. Na mo kolo. E ko zwanguya. Malobo zoloba nde ngonde motoko bongsabo mo inayo. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça, s'occuper des travaux ménagères, s'occuper de l'école, s'occuper du boulot. Non, sans pourtant avoir dit quelque chose à la journée. La journée t'attend, la journée parle, parce qu'elle a aussi des comptes à rendre à une autre journée qui arrive. Nous sommes aujourd'hui vendredi, par exemple. La journée d'aujourd'hui, de vendredi rendra compte à la journée de samedi, que j'étais chez le pasteur Chris. Il m'a donné les instructions. Regarde les instructions qu'il m'a données. Alors toi qui vas, toi samedi, quand tu iras chez lui, j'ai déjà les instructions reçues. Et quand la journée de samedi arrive, je parle encore la journée de samedi. Voilà pourquoi David pouvait dire que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Alors, bien-aimé, j'aimerais que la grâce de Dieu se repose sur toi. Je veux maintenant que nous puissions avorter tout ce que l'ennemi a sémé. Il y a des choses que l'ennemi a sémées. Il y a des mauvaises paroles qui ont été relâchées dans ta famille, dans ton quartier, contre toi, contre toi. La Bible déclare ici quelque part, dans le verset 13 du psaume chapitre 38, je peux faire très rapidement la lecture. Excusez-moi. Et pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Donc les paroles que nous prononçons font secouer les méchants. Alors les méchants seront secoués à cause de ta parole. Et si tu sais parler, les méchants seront secoués. Voilà pourquoi j'avais dit que, et quelque part, quand les gens te regarderont, quand ils vont te voir, ils vont dire, waouh, celui-là, il est béni. Waouh, celui-là, c'est un homme puissant parce que tu connais parler. Je vais parler sur ta vie ce matin. Je voudrais lâcher quelques paroles sur ta vie. Toi qui es fatigué, quelquefois tu es sorti et tu n'as pas eu le temps de parler. Commence à parler. Le jour va recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle parce que Dieu m'a donné la commande. Je parle parce que Dieu m'a donné l'ordre, le pouvoir. Nous savons une chose dans le livre de Psaume, chapitre 150, à partir du verset 6, la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alors, la journée respire. Il a parlé au figuier. Il a parlé à la mer. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles et a une bouche. Même la terre a une bouche. Nous allons prier et pour que ces paroles rentrent et que ces paroles déclenchent un miracle ce matin. C'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Reçois cette révélation maintenant et qu'elle soit ton partage. Et qu'elle soit ton partage. Et que cette révélation te bénisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois restauré. Et que la journée d'aujourd'hui soit une journée de paix, une journée de gloire, une journée de bénédiction, une journée d'élévation, une journée de guérison dans les maisons. Ceux-là qui ont souffert des maladies, des épidémies, des pandémies, qu'ils soient aussi guéris. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, je veux te rappeler une chose, que tu as le pouvoir en toi. Tu as reçu le Seigneur, tu as le pouvoir. Chaque matin, commence à commander. Ne te réveille pas comme ça. Annule tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. J'annule toutes les mauvaises paroles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main du Seigneur se repose sur vous et soyez riches, soyez bénis richement et que Dieu vous assiste au nom de Yeshua Hamashiach. Partout là où vous me suivez, que cette bénédiction soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.